Bonsoir Salia. Bonsoir. Nicolas Hulot préside aujourd'hui une réunion entre d'un côté les représentants des zadistes, de l'autre côté la préfète de Loire-Atlantique. On en est où près de 10 jours après l'intervention des forces de l'ordre? Alors aujourd'hui c'était une réunion de médiation parce que, faut bien le dire, on se dirige vers ce qu'on peut appeler le bourbier Notre-Dame-des-Landes. Dès le 9 avril dernier, premier jour de l'intervention, on a tous vu ces images d'affrontements entre gendarmes mobiles et zadistes qui ont duré des journées entières. Ne restez pas sur l'axe. Reculez, monsieur. D'un côté, ces grenades et matraques pour les forces de l'ordre. De l'autre, ces catapultes artisanales avec boules de pétanque en guise de projectiles et fumigènes. Côté gendarmerie, on compte 75 blessés pour le moment. Acide. Acide. Nous avons été victimes de jets de projectiles divers. Nous savions que la résistance allait être dure. Tous sont sortis de l'hôpital. Impossible de savoir combien il y a de blessés côté zadistes. En revanche, plusieurs centaines de grenades sont utilisées par jour par les forces de l'ordre. Ce qui nous amène à ce chiffre, plus de 4000 grenades tirées depuis 9 jours. Mais à écouter chaque partie, c'est de la faute de l'autre. On va crescendo dans la violence au fil des jours et on comprend que les gendarmes sont fatigués, on comprend qu'ils ont des objectifs qui ne sont pas atteints, mais ça devient extrêmement dangereux. Nous nous contentons de nous défendre, de protéger les opérations et actuellement, l'objectif pour nous, c'est bien entendu de baisser le niveau de violence et de ne pas avoir de blessés ni d'un côté ni de l'autre. Bon, les affrontements, c'est clair. On en est où dans la ZAD? Est-ce qu'elle est évacuée? C'est ça le problème. Après 9 jours d'intervention, eh bien, le visage de la ZAD, il n'a pas vraiment changé. Voici la zone à défendre, 1650 hectares. Ici, les constructions que l'État a détruites. Et voici ce qui reste, les habitations toujours occupées. Parmi elles, 33 sont légales, mais la grande majorité est hors la loi. Seulement 29 squats sur 97 recensés ont été démolis. Mais les chiffres varient car après les destructions par les gendarmes, c'est reconstruction par les zadistes. Et toujours des évacuations forcées comme ici. Ils les évacuent un à un. En fait, l'opération n'a rien réglé, bien au contraire. Plus le temps passe, plus les zadistes se mobilisent. Ils étaient près de 250 militants le premier jour. Les gendarmes les estiment à un peu plus de 1000 personnes depuis le week-end dernier. On est là et on reste là en fait. On défend cette zone et on appelle les gens à venir nous soutenir sur place. Les routes qui mènent à la ZAD sont dégagées mais impraticables car trop abîmées. En fait, chaque nuit, les zadistes reconstruisent de petits obstacles que les forces de l'ordre déconstruisent systématiquement au petit matin. À 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Donc là, ils ont carrément repoussé, déplacé une voiture renversée. Aujourd'hui, l'État invite les zadistes à déclarer leur activité, à déclarer leur projet agricole individuellement. Lundi prochain, tout ce qui doit être évacué sera évacué. C'est l'ultimatum du président de la République. Merci beaucoup. Salia Bracléa, c'est tous les soirs dans Rectangle.